Oh. Eh, tu viens, Becky? Becky! Tom, tu descends? Oh, c'était juste un cauchemar. Ouf. Oui, j'arrive, ma tante. Ça avait l'air tellement vrai. Tu sais, Tom, des fois, ce qu'on rêve, ça arrive vraiment dans la vie. La preuve, moi, cette nuit, j'ai rêvé de pancakes. Et tu vois? On appelle ça des rêves prémonitoires. Mais dans ton cas, Sid, tu aimes tellement les pancakes que c'est sûrement pour ça que tu en rêves, même la nuit. Alors, ça veut dire que Tom, il aime beaucoup Becky. Mais n'importe quoi. Becky, c'est une amie. Si j'ai rêvé d'elle, c'est juste parce que je dois la voir ce matin. Ah bon? Je comptais t'envoyer au jardin pour que tu m'arraches toutes ces mauvaises herbes. Oh, j'aurais vraiment voulu t'aider, ma tante. Mais je dois faire un herbier avec Becky pour l'école. Ah, je te jure que c'est vrai. Regarde, c'est écrit juste là. Même qu'on doit le rendre demain. Et les devoirs d'école, ça passe bien avant tout le reste. D'accord, d'accord. Et pour une fois, essaie de me ramener une bonne note. J'y cours, ma tante. Becky m'attend. Bonne journée. Ça y est. Prêt pour faire le plus bel herbier du monde avec moi? Je crois que je t'ai jamais vu aussi motivé pour un devoir. Bah, c'est surtout chouette de le faire ensemble, tu trouves pas? Parce que ça n'arrive pas si souvent qu'on se retrouve juste tous les deux. C'est vrai. Et moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je suis sûre qu'on va faire du bon travail. Surtout que c'est pas bien compliqué de faire un herbier. Suffit de ramasser des feuilles. Va falloir quand même se creuser la tête. Dobbins a bien dit que l'herbier devait montrer la diversité des arbres de notre région. Il nous faudra des feuilles de chêne, de magnolia et puis d'érable. Oh, trop facile. Ces trois-là, je sais où on en trouve. Et on n'aura même pas à aller si loin. Alors, allons-y. Le dessin d'un trèfle. T'avais le même panier dans mon rêve. Ah oui? T'as rêvé de moi? Et ça t'arrive souvent? Oui, non. D'ailleurs, c'était plutôt un cauchemar. Ah bah merci. Je fais si peur que ça. C'est pas ce que je voulais dire, hein. C'est juste que... Oh, c'était vraiment effrayant. T'y crois, toi, aux rêves prémonitoires? Mon panier, tu l'avais déjà vu. C'est pour ça que t'en as rêvé. C'est tout. Ah ouais, t'as raison. C'est juste une coïncidence. Oh. Bouleau, chêne, érable. Tu vois, on a tout ce qu'il faut ici. Bien joué, partenaire. On va faire une belle récolte. Hé, c'est très joli, Becky, ce que tu siffles. Je t'apprends si tu veux. Ah. Non, il faut que tu prennes plus d'air, comme ça. Regarde cette feuille-là. Elle est magnifique. Il nous la faut. Laisse faire le spécialiste. Le spécialiste des glissades, surtout. Hé, j'ai pas encore renoncé. Il y a forcément une solution. Si madame veut bien se donner la peine.
Alors, c'est qui le plus malin? J'avoue, nous deux, on fait une belle équipe. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Reste plus qu'à acheter un cahier pour y coller ces belles feuilles. Oh non! Est-ce que tout va bien? Oh, tu sais, c'est pas si grave. Regarde, t'as vu, ça part tout seul. Ah bah c'est juste que c'est aussi arrivé dans mon rêve. Et si c'était un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qu'il y avait de si terrible dans ce rêve pour te mettre dans un état pareil? Eh ben, on ramassait des feuilles, quand tout à coup, c'est devenu très inquiétant. Et là, t'as taché le bas de ta robe, et soudain, t'es tombé. Le vent s'est levé, ça soufflait fort, et une ombre immense t'a foncé dessus. J'ai voulu t'aider, mais j'y arrivais pas. Et toi, t'appelais à l'aide, t'avais l'air terrorisé. Cette ombre, ça peut être tout et n'importe quoi. Exactement. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que le danger peut surgir de n'importe où. Et si tout se passe comme dans mon rêve, tu vas bientôt trébucher et tomber. Je crois surtout que t'as trop d'imagination. Allez, viens, allons acheter ce cahier pour l'herbier. C'est bon. Il te fera pas tomber, celui-là. Et surtout, on y va en marchant doucement. Mais bon, ça va, c'est solide. Tu tomberas pas. Tu sais, je peux monter un escalier toute seule. Oh, hé, regarde où tu vas! Hey. T'aurais pu renverser Becky! Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? Excuse-le, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, Madame Rogers. Il nous faudrait un grand cahier pour notre herbier. Oh oui, mon Ben en prépare un lui aussi. C'est amusant à faire. Ça fera 5 cents. Est-ce que vous pourriez me faire Je crédit? vais payer. Tu vois, Tom, parfois j'arrive à me débrouiller sans toi. Au revoir, Madame Rogers. Hein? Bon, t'arrêtes de jouer les gardes du corps tout de suite. On va chez moi pour coller les feuilles et finir cet herbier, d'accord? Oui, d'accord. Oh. Attention, il pourrait tomber. Oh. Ça suffit, Tom. Ça devient insupportable. On avait prévu de passer un super moment ensemble et tu gâches tout. Mais c'était juste pour te protéger. Poussez-vous de là, nom du geek! Oh. Cette fois, c'est trop. J'aurais pu me pousser toute seule. Oh, regarde ça. À cause de tes âneries, maintenant, va falloir tout recommencer. Mes âneries. Oh, tu manques pas de culot. Depuis le début, tout se passe exactement comme dans mon rêve. Faut me croire. Je crois que t'es en danger. Ok. Ton rêve se passait dehors, c'est bien ça? Dans ce cas, puisque je n'ai pas le droit d'aller dehors, je vais rentrer chez moi, finir l'herbier avec les quelques feuilles qu'il me reste. Je t'accompagne, c'est plus prudent. Non, Tom, pas la peine. Je vois bien qu'on peut pas compter sur toi. C'est ça. Débrouille-toi toute seule, puisqu'on peut pas compter sur moi. Pff, quelle tête de mule, celle-là. Mais au moins, chez elle, elle ne risque rien. Oh Tom, je vois que tu es disponible. Tu vas pouvoir m'aider à arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pour l'herbier, je me suis dit que ce serait plus original. Vous en pensez quoi? Je suis pas sûre que ce soit le genre de végétal que Dobbins espère trouver. Ouais, je suis vraiment pas douée pour ce genre d'exercice. Moi, je t'aiderais bien, mais mon père a besoin de moi. On a des travaux au saloon. Mais si tu veux, moi je veux bien t'aider. Et comme ça, j'en profiterai pour compléter le mien. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci. Mais tu devais pas le faire avec Tom, ton herbier, par hasard? Disons que ça a été plus compliqué que prévu. De toute façon, sa tante a besoin de lui. Vous êtes quand même pas fâchés tous les deux. Depuis qu'il a fait ce cauchemar où il m'a vu en danger, je trouve qu'il est bizarre. Il est convaincu qu'il va m'arriver un malheur. Ah oui?
Et qu'est-ce qui se passait dans ce rêve? Il y avait du vent, on courait, moi et Tom, ou un truc me tombait dessus, je me souviens plus. Tom a beaucoup d'imagination, beaucoup. Oui, ça c'est sûr. T'es partant? Allons ramasser des feuilles dans la forêt. Au moins là-bas, il y en a plein. Eh bien, Tom, du nerf! Tu avais plus d'entrain ce matin pour aller rejoindre Becky. Oh, mais je fais ce que je peux, tante Polly. Je devrais la faire venir. Au moins, tu aurais à cœur de l'épater. Mais oui! T'as raison! Je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Oh. Merci, ma tante, pour tes conseils. Hé! Je sais qui pourrait m'aider. Hé, Huck! T'es là? Tu pourrais me filer un coup de main? Bah, tu fais quoi? Il y a une tempête qui arrive, à ce qui paraît. Heureusement, Waniki est venu me prévenir. Huck doit consolider sa cabane avant que tous les nuages mangent le ciel. Ensuite, Huck doit se mettre à l'abri. Attendez, je vais vous aider. Ouais, ben, c'est pas de refus. Tu venais pourquoi? En fait, je cherche de belles feuilles pour un herbier à l'école. Mais avec le mauvais temps qui arrive, c'est pas trop le moment de se balader par ici, hein. Ouais. D'ailleurs, faut le dire à Becky et Ben. Hein, quoi? Comment ça, Becky et Ben? Ben, je les ai vus en allant chercher des branches tout à l'heure. Ils se baladaient avec un panier. Alors, c'est avec lui qu'elle fait son herbier, finalement? Ah. Oh. Tom! Mais alors, ça serait ça? Qu'est-ce qu'il y a? La tempête dans la forêt! C'était là que Becky était en danger! Mais de quoi tu parles? Laisse, je t'expliquerai. Là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on les retrouve. Et vite! Allez, montre-moi où ils étaient. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Wow! Un peu plus et tout s'envolait. Oui, beau réflexe. Est-ce que Tom a parlé de vent dans son rêve? On devrait peut-être rentrer. D'ailleurs, on a bien assez de feuilles. C'est ici que je les ai vus. Becky! Ben! Où est-ce qu'ils sont allés? Pour chercher quelqu'un, le mieux, c'est de prendre de la hauteur. Oh! Fais attention! Tu vois quelque chose? Oh, Huck! T'as rien? Oh, t'inquiète, plus de peur que de mal. Aïe! Oh, ma cheville! À mon avis, tu t'es fait une belle entorse. Sid, tu sais où est Tom? Il est chez Becky. Il faut un herbier ensemble. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Oh! Bonjour, Jenny. Est-ce que tu sais où se trouve Ben? Je l'ai croisé avec Becky tout à l'heure. Je crois qu'ils sont allés chez elle finir leur herbier. Ah, alors tout va bien. Merci, Jenny. Mais, Alfred, tu n'aurais pas vu Becky par hasard? Elle est sûrement chez Tom parce qu'ils font un herbier ensemble. Il ne la lâche pas d'une semelle aujourd'hui. Je suis plus lourd, alors je vais passer devant. Ça fera moins bouger le pont. Accroche-toi à moi, ok? Oh non! On peut pas continuer comme ça. Tu vas pas tenir. Pose-moi, vaut mieux que t'avances tout seul. Non, pas question que je t'abandonne. Ah, et pas question non plus qu'on arrête de chercher Ben et Becky. Ah, Tu vas y arriver, Ben.
Ne regarde pas en bas, d'accord? Ferme les yeux. Oui, bravo! On a réussi! Allez, on sera bientôt chez nous. Si je m'étais pas disputé avec Becky, elle et Ben ne seraient pas en danger. Et toi, tu serais pas blessé non plus. Oh, j'ai vraiment été super nul. C'est pas à cause de toi qu'il y a une tempête. La nature est plus forte que tout. Ce qui compte, c'est ce que tu fais pour Ben et Becky. Ça souffle beaucoup trop maintenant. Il faut qu'on trouve un abri. Le rêve de Tom. Ici! Ben, est-ce que ça va? Ben, tu es blessé? Non, non, ça va. Attends, je vais pousser. Je crois que je suis coincée. Non, on n'y arrivera pas. Tiens bon, je vais chercher du secours. Huck, c'est lui le plus près. Je suppose qu'il s'est réfugié dans sa cabane. D'accord. Et ne t'inquiète pas. Je ne bouge pas d'ici. Tu connais cet air-là? C'est Becky qui me l'a appris. Tom? Tom, est-ce que c'est toi? Oh, t'entends? On dirait la voix de Becky. Becky! Va donc la chercher! T'occupe pas de moi, ça va aller! D'accord, je te promets de revenir dès que j'ai retrouvé Becky et Ben. Becky, où es-tu? Tom! Oh, j'ai eu tellement peur. Si tu savais, Becky, comme je m'en veux de m'être fâché avec toi. Excuse-moi d'avoir dit qu'on pouvait pas compter sur toi. Oh, Ben est coincé sous un tronc. Rien de grave, mais il faut qu'on aille vite le dégager. D'accord. Huck n'est pas avec toi? Il s'est fait une entorse, mais ça va. On s'occupera de lui ensuite. Les copains, j'ai jamais été aussi content de vous voir. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de te sortir de là. Oh, je sais. Essayons ta technique, comme quand tu m'as aidé à attraper une feuille. Bonne idée. Merci les amis. Merci beaucoup. Ça s'arrange pas. Faut aller secourir Huck, et vite. Je pense qu'à nous trois, on pourra le soutenir pour qu'il marche. Et ensuite, on va se réfugier dans sa cabane? Il y a un autre endroit encore plus sûr, mais il y a que Huck qui sait où c'est. Suivez-moi. C'est bon, les copains! On y est! Dans quelques jours, tu seras guéri. En vous entraidant, vous avez agi avec courage. Tu sais, quand j'ai vu l'arbre tomber, j'ai pensé à ton rêve. Finalement, peut-être que c'était vraiment une prémonition. Tu as dû sentir venir l'orage. Comme une sorte d'intuition. Ça m'arrive à moi aussi. Oh, c'est vrai? Alors peut-être que j'ai les mêmes pouvoirs que vous. Faut pas oublier notre herbier. On peut encore le terminer pour demain? Après le vent, vient le soleil. Je saurai vous guider. Waouh! Vous avez vu cette feuille-là? J'en avais jamais vu de cette couleur.
C'est une superbe idée de faire cet herbier tous les trois ensemble. Oui, Dobbins n'en croira pas ses yeux. Merci, Waniki. C'est un peu grâce à... Qui parmi vous a fait cet herbier? Beau travail! C'est excellent! Mais où avez-vous déniché des feuilles de peuplier blanc? On n'en trouve que dans un coin très reculé de la forêt. Ça, c'est une longue histoire, Monsieur Dobbins. Je suis tellement contente qu'on ait passé ce moment ensemble. Quoi? Encore un cauchemar? Oh non, plutôt un rêve prémonitoire. Ouais, enfin, je l'espère de tout cœur. Ton œil de pirate est à moi. Aucune chance, Harper. T'as devant toi le meilleur tireur du village. Ah, ça c'est vrai. Tu peux faire moins de bruit avec ta bouche, s'il te plaît? Ah, tiens! Wouhou! Ouais! C'est pas de ma faute, c'est mon allergie au foin. C'est pas du jeu. Vous avez vu? Il m'a déconcentré. L'œil de pirate est à moi. Youhou! Attends, Tom! Ah, t'en fais pas, Sid. Il va s'en remettre. Harper, je te donnerai ce que tu veux, mais rends à Tom son œil de pirate. Ah ouais? Et tu me proposes quoi en échange? Désolé, Sid, mais je crois que je vais le garder. Ah, tu vois pas que tu gênes, Sid? J'ai rendez-vous avec Huck pour pêcher. Je suis déjà en retard. Y a même pas un bout de viande pour les appâts. Tom, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Désolée. Tom? Sid? Oui, ma tante? Vous me descendez vos draps. Je vais faire la lessive aujourd'hui. Tom n'est pas là? Non, il est pas encore rentré, mais je vais m'occuper des draps. C'est bon, Huck. J'ai tout le matériel. J'ai même trouvé un filet pour les écrevisses. Oh. Huck! Oh. Huck? C'est toi? Oh. Tante Polly a rapporté du poulet. Je pensais que ce serait bien pour ta pêche. Le cogne pas! Il est pas méchant! Je vous présente mon ami Ali Croquette. Y a rien à craindre! On se connaît, nous autres. On pêche au même endroit. T'es sûr? C'est un alligator quand même. La roue! Il s'est coincé la patte dedans. Il peut plus bouger. Allez, viens, Tom. On sera pas trop de deux pour le sortir de là. Tom, c'est pas raisonnable. Il a tellement de dents. Bon, ça va, Sid. Hein, pas besoin de détailler. Et puis, c'est juste un gros lézard. Calme. Regardez, il a une dent qui est en train de tomber. T'inquiète donc pas, elle va repousser. Il a l'air gentil. Il s'est blessé. Aïe, aïe, aïe. Il peut plus poser sa patte. Il nous faudrait un gros pansement. Gros comme un drap de tante Polly. Ah ben, ça c'est une idée. Tom, t'en as de la chance d'avoir un petit frère comme ça.
Thomas Sawyer, on peut savoir ce que tu fabriques. Et regarde un peu ce que tu as fait de mon drap. Mais c'est pas moi, ma tante. C'est le vent qui l'a fait tomber. Je suppose que le vent a les mains sales, alors. Mais tante Polly, c'est urgent. On a besoin du drap pour l'alligator. Quoi? Tu t'amuses avec un alligator? Et tu entraînes ton petit frère là-dedans? Mais Huck le connaît. Il est pas dangereux. Un alligator est un animal sauvage, donc c'est dangereux. Pas question que tu ailles t'en occuper. Pour la peine, tu vas me relaver ce drap et m'aider à faire le reste de la lessive. Désolé, Tom. Ne dis plus rien, Sid. J'ai eu ma dose de catastrophe pour aujourd'hui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fiche? Tout doux, Croquette. Tom, il fait toujours ce qu'il dit. T'as l'estomac qui grince, hein? Ça te dirait un morceau de poulet? Moi, je te dis, Croquette, il n'y a rien de meilleur qu'un poulet pour se changer les idées. Va-t'en de là, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Rien du tout. Ce n'est rien, ma tante. Seulement une grenouille. Allez, file, ouste. Oh non, mon drap! C'est bon, je m'en occupe. Oh, quel brave petit! Tom va voir de quoi je suis capable. Eh ben alors, tu joues les nounous maintenant? Mais t'étais où? T'en as mis du temps. Oh, c'est la faute de tante Polly et de sa manie de la propreté. Faut faire vite. Elle m'attend où la voir. Je vais le tenir. Tu vas faire le pansement. Peut-être qu'on devrait lui donner un bout de poulet, hein? Ça l'occuperait. Ben, c'est qu'on l'a déjà fini. Mais t'inquiète, c'est l'heure de la sieste. Oh, mes toutes dernières billes. Perdu. Eh oui, c'est ça d'avoir la meilleure bille de tout le village. Hé, Harper, j'ai trouvé avec quoi t'échanger l'œil de pirate. Mon trésor. Métal magique et plume d'oiseau super rare. Oh, un aimant et une plume que t'as trouvé dans le saloon. Non, mais il le prend pas mal. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Comme quoi? Bah, je sais pas. Une mue de serpent, une griffe de grizzly. Une dent d'alligator? Pourquoi? T'en as une? Ben, disons que je pourrais t'en avoir une. Tom et Huck sont en train de soigner un alligator blessé. Ouais, un alligator, c'est ça. Dis plutôt qu'ils ont trouvé un lézard. T'as déjà vu un lézard de 7 mètres? Il est grand comme un abreuvoir. Sa queue, elle est grosse comme un tronc. Et c'est pas des histoires, j'étais avec eux. On était à moins d'1 mètre de sa gueule. Oh, bon sang, il y a un monstre dans les parages. Des griffes terribles et ses dents comme des couteaux. Fines et longues comme ça. Eh ben, j'y serais bien allé si mon père m'attendait pas. Mais c'est tellement dangereux. Et si tu me ramènes une dent, sûr que je te donne l'œil de pirate. Marché conclu. Tu le tiens bien, d'accord?
va te remettre sur pattes, Croquette. Que tu le veuilles ou non. Oh, pauvre Croquette. Ça te fait trop de douleur, hein? Faut vraiment que je rentre, Huck. Ou tante Polly va me condamner aux travaux forcés. Attends, il me vient une idée. Hein? C'est bon, Croquette. T'es réparé. Pourquoi il retourne pas à l'eau? Il doit être fatigué avec tout ça. Une bonne sieste et il retournera vite dans le fleuve. Merci, Tom. T'as sauvé Croquette. Y a pas de quoi. Maintenant, t'as plus qu'à me souhaiter bonne chance avec Polly. Tom? Oh, je parie qu'il est retourné voir cet alligator. Ah, c'est le shérif qui va le ramener. Et par la peau des fesses. Tu dis qu'il fait 6 mètres de long, la queue large comme un tronc, des dents comme des couteaux. Alors, il n'y a pas de doute. C'est Dents d'Acier. Dents d'Acier, l'alligator qui rentrait dans les villages pour dévorer les poules. Mais les chevaux, paraît même qu'il a failli engloutir un gamin un jour. Personne n'a réussi à l'abattre tellement il avait le cuir dur. Faites ce que vous voulez, mais moi je reste pas ici une seconde de plus. Bon sang, elle est déjà partie. Un alligator? Vraiment? C'est un monstruement. Il pèse au moins 5 tonnes. Il a des dents grandes comme ça. Mon petit terrorisé. Il faut faire quelque chose, shérif. Et moi, je vais pas perdre tous mes clients. Y a pas de temps à perdre. Faut abattre cette bestiole. Mais là, pas si vite. Cette histoire de Dents d'Acier, ça s'est passé il y a longtemps et loin d'ici. Et jamais personne n'a vraiment vu ce monstre. Si, moi! Il se trouve que j'y étais. Et je peux vous dire que c'était pas beau à voir. Oh non! Cet animal est dangereux. Il faut faire quelque chose. C'est trop risqué. Si les autorités bougent pas, je vais m'en charger. Et je vous jure que j'accrocherai la tête de cette pourriture d'alligator dans mon saloon. Exactement. Très vite. Bravo, On dit tous bien avec vous. parlé. Réglez-lui son Débarrassez-vous de cet compte. animal. Allons, Floyd, pas la peine de terroriser toute la ville pour un trophée. Est-ce que quelqu'un a vu celui-ci dans les rues ou s'est fait attaquer? On a toujours très bien cohabité avec eux. Les alligators dans le fleuve et nous, ici. J'ai pas raison? Vu comme ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait C'est vrai, faux. ça. Sage parole, shérif. Vous avez raison. Sid? Oh! Dis donc, où tu files comme ça? Toi, tu viens avec moi. Pourvu qu'il n'arrive rien à Tom. C'est sûr et certain. Tom est allé soigner Dents d'Acier. Oh! Inutile de paniquer, rien ne prouve qu'il s'agit de ce monstre. Sûr que c'est lui. Sid l'a vu. Sid, il ressemblait à quoi cet alligator? Eh ben, c'est-à-dire que... Oui, il est énorme. Avec une queue grosse comme un tronc et des dents comme des couteaux. Voilà, qu'est-ce que je disais? Tom est en danger, shérif. Il faut faire quelque chose. Sid, où est cet alligator? Ben, me souviens pas. Oh! Et encore, j'ai eu de la chance, mon petit. D'autres se sont carrément fait arracher le bras. Sid, pour la dernière fois, dis-nous où est ton frère? Près de la berge, là où il y a tous les morceaux de ferraille dans le fleuve. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites des têtes? Oh, Tom! L'alligator t'a attaqué! Je vais chercher mon fusil et je m'en occupe. Je vous accompagne. Tu viens, Clark?
On sera pas trop de 3. Non mais attendez! C'est pas l'alligator qui m'a attaqué! Je suis juste tombé dans les ronces! N'essaie pas de défendre cet animal, Tom. Mais Sid l'a vu! Il est pas dangereux! Dis-leur! Ben, c'est-à-dire que... C'est pour ta sécurité que je fais ça, Tom. Je veux que tu ne prennes aucun risque. Mais tante Polly! Ils vont le tuer! Faut retourner à l'eau maintenant, Croquette. Moi, ce que je me dis, c'est que t'as pas assez mangé. C'est dans ce coin-là que commence la ferraille. L'alligator ne doit pas être loin. Tu as bien fait d'enfermer Tom. Il ne sait pas être raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Comment il l'a eu? Oh, Sid, t'es mon petit frère préféré. Atchou! À tes souhaits. Oh non! Tom, tu n'as pas intérêt à essayer de sortir. Ton frère est vraiment incorrigible. Atchou! 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 Désolée, ma tante, c'est encore mon allergie au foie. Il faut que j'aille me moucher. D'accord. Harper était prêt à me rendre l'œil de pirate contre une dent d'alligator. C'est pour ça que j'en ai un peu rajouté. T'es le meilleur, Sid. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Je m'occupe de Tante Polly pour que tu puisses sortir. Tante Polly, j'arrive pas à trouver les mouchoirs. J'arrive, Sid. Mais viens ici. Je veux que tu surveilles la fenêtre de Tom. Bonjour. Oh non, c'est pas vrai. Encore trop tard. Reculez, je vous dis! Quand même, il m'a l'air d'une taille normale, cet alligator. Et il n'a même pas attaqué quand on l'a attrapé. Parce que j'étais là, je vous dis que c'est dents d'acier. Mais t'étais où? Je suis parti chercher à manger. Et quand je suis revenu, ils étaient là. Amenons-le là-bas. Ce sera plus pratique pour l'abattre. On fait quoi maintenant? Tenez bon. Surtout, lâchez pas. Il s'échappe au secours. Il m'a reconnu. Oh, il va me dévorer. Tenez bon, Floyd. Où est mon arme? Ciao. Rentre bien chez toi, Croquette. Il va être bien maintenant, grâce à toi. Vous voyez ces traces? Il est parti. Oubliez un peu cette histoire de dents d'acier, Floyd. En fait, c'était un alligator tout ce qu'il y a de plus banal.
Vous n'avez plus rien à craindre. Tout est rentré dans l'ordre. Dans ce cas, je crois qu'on va pouvoir libérer Tom. Super! Wouhou! L'alligator est parti. Tu peux... Hein? Tu es si fatigué que ça? Dommage. J'avais préparé une bonne tarte aux pommes. Tant pis. Je suis sûre que ton petit frère sera ravi de la goûter. T'as été parfait, Sid. Alors, tu m'en veux pas trop pour l'œil de pirate? Avant de partir, Ali Croquette nous a laissé un petit cadeau. Wouhou! Génial! Bon, tu sais que tu joues toutes tes billes, Harper. Ouais, je sais. Mais avec cette dent d'alligator, j'ai rien à craindre. Paraît que ça porte chance. Attends une seconde. Atchou! C'est bon. Tu peux y aller. Ouais! Wouhou! Oh. J'ai tout essayé, maman. J'arrive vraiment pas à m'endormir. Oh, je sais, mon canard. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais convoquer le shérif. Et crois-moi, Floyd ne va pas nous casser les oreilles longtemps. Et je vous interdis de quitter votre chambre tant qu'elle n'est pas parfaitement rangée. Waouh! Tu ranges plus vite que ton ombre quand tu veux. Dans la vie, il y a des rendez-vous à pas rater. Ben et moi, on doit prendre notre revanche à Chat-Perché. Et on va gagner, je te le garantis. Et là, pas si vite, jeune homme. Regarde un peu toutes les affaires qui traînaient dans le salon. Ah. Et n'essaie pas de me faire croire que ces objets sont à moi. Tu vas aller me remettre tout ça à sa place immédiatement. En fait, c'est que... La mère de Ben m'attend, tante Polly. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main à l'épicerie. Voyez-vous ça? Et depuis quand Madame Rogers a besoin que tu l'aides dans sa boutique? Depuis qu'elle nous met de côté ses meilleurs rôtis. Elle le fait uniquement parce que je l'aide à ranger ses livraisons, tu sais. Je l'aide vraiment. Désolée, ma tante, mais je lui ai promis. Je peux pas la faire attendre. Dans ce cas, tu rangeras ce soir. Oh, et n'oublie pas de nous rapporter un bon rôti pour le souper. D'accord, j'oublierai pas, ma tante. Bonjour, madame. C'est bon? J'arrive pas trop en retard, non? Hein? Ben n'est pas avec toi? Bah non. Qu'est-ce qu'il fabrique? D'habitude, il arrive toujours le premier. Il a peut-être eu un problème. Allez, venez, on va voir s'il est chez lui. Ben, tu dors? C'est nous. Réveille-toi. Allez, debout. Bah ça alors, il dort comme un petit loir. J'ai peut-être une solution pour le réveiller. Regardez ça. Attaque un pirate! Tout le monde aux abris! Je suis là. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ben? J'étais partie pour vous rejoindre au QG. Je me suis arrêtée pour refaire mes lacets et j'ai dû m'endormir. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Non, je ne me calmerai pas.
La chambre de mon petit canard est juste à côté de votre fichu saloon. Il ne dort plus la nuit à cause de vous. Bon, allez, ça suffit maintenant. On va trouver une solution. Mais comment? J'en ai même une, si vous voulez. Mettez votre pingouin dans une autre chambre ou chantez-lui une berceuse. Alors c'est à cause de Floyd si t'es fatigué comme ça. Oh, calmez-vous, Madame Rogers. Et vous allez changer de ton. C'est pas la première fois que j'ai des plaintes. On entend votre saloon à l'autre bout de la ville. Oh oui? Et pourquoi pas de l'autre côté du fleuve, tant que vous y êtes? Bon, puisque vous ne me laissez pas le choix, désormais votre établissement fermera à 21h sonnantes. Et ça commence dès ce soir. Et qu'est-ce que je vais dire à mes clients, moi, hein? Vous savez combien ça va me coûter, vos bêtises? J'espère que vous plaisantez, monsieur le shérif. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si vous préférez, je peux aussi fermer votre saloon définitivement. Allez, suivez-moi. Je vais vous donner le nouveau règlement à afficher. Vous allez me le payer cher, espèce de mégère. Bravo, maman! C'est toi la plus forte! Chez les Rogers, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Non, mais pour qui se prend-il? Vous êtes prêts à aller au QG, les copains? On a une revanche à prendre à chat perché avec Tom. Oh, vous allez à votre QG? Je suis pas sûre que ce soit... Madame Rogers, vous avez du café aujourd'hui? Je crois que non, malheureusement. Je suis à vous tout de suite, Al. Attends-moi, mon canard, je reviens. Non, Al, regardez, j'ai plus de café, plus de sucre et plus de farine. Toutes mes livraisons sont en retard à cause des fortes pluies du mois dernier. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je repasserai. Mais si ça dure trop longtemps, je vous préviens que j'irai faire mes achats ailleurs. Mais non, inutile de vous inquiéter. Mon épicerie sera entièrement réapprovisionnée dès ce soir. J'ai une importante livraison qui arrive au port aujourd'hui. Alors, maman, je peux y aller? Oh, je ne sais pas. Ça ne m'enchante pas du tout que tu ailles jouer aussi loin, mon canard. T'as l'air tellement fatigué. Maman, m'appelle pas comme ça. J'aimerais mieux que vous restiez par ici pendant mon absence. Tu vas quelque part? Oui, à Kisburg, passer une commande. Je récupérerai mes marchandises plus tard. Elles ne seront pas déchargées du bateau avant cet après-midi. Vous en faites pas, Madame Rogers. On restera jouer ici avec Canard... avec Ben. Parfait. À plus tard, les enfants. Amusez-vous bien. Allez, à vous de nous attraper. C'est parti. Non. Va par là, par là. Attendez. Je vais faire une petite pause. Juste quelques secondes. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez nous battre, on dirait. Allez, Ben, tu peux le faire. Allez. À 3, je les oblige à aller dans la ruelle. Et toi, tu les prends à revers. Hein? On va les avoir cette fois. 1, 2, 3. Ouais, pas quartier. Qui c'est les plus forts? Alors, on fait moins les fiers maintenant, hein? Ouais, sauf que vous avez pas encore eu Becky. Oh, elle est là, regardez. Chut, Floyd complote contre ta mère. Et pour le paiement, on fait comme on a dit. Je te donne la moitié maintenant et le reste quand le boulot sera fait. Ouais, j'ai compris. Donc, toi, tu me rejoins au port avec une barque et moi, je te donne les caisses de marchandises. Mais comment je pourrais savoir que c'est celle de Madame Rogers? Tout est écrit sur le bout de papier que je t'ai donné. J'ai dessiné le motif qu'il y aura sur les caisses et j'ai écrit l'heure à laquelle il faut que tu sois là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la marchandise de ma mère? Après ce qui s'est passé ce matin, il doit préparer un mauvais coup. Faut qu'on l'en empêche. Tom, attention! C'était quoi ça? Oh non, ça alors, quelle malchance.
Ah, c'est juste une grenouille. Bon, on se retrouve aux portes tout à l'heure. Comment on va arrêter Floyd? En plus, ma mère est pas là. Elle peut même pas nous aider. Et sans preuve, le shérif lèvera pas le petit doigt. Rien à faire. Un fer à cheval cassé, c'est de la malchance qui te pend au nez. Bon, d'accord. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Faut qu'on aille jusqu'au port pour voir ce que Floyd trafique. On mettra un plan au point une fois là-bas. Allez, Ben, t'en fais pas. Ce fer à cheval est tellement vieux et rouillé qu'il aurait dû se casser depuis très longtemps. Oh. Ça va? T'arriveras jamais à courir avec tes chaussures pleines de boue. Tu devrais te nettoyer à l'abreuvoir. Tout ça, c'est à cause du fer à cheval. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Oh, l'écoute pas, Ben. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, à n'importe qui a cassé un fer à cheval. C'est que t'as pas dormi de la nuit. T'es fatigué, c'est tout. Alors, comme ça, on apprend à nager, Rogers. Si ça se trouve, je suis vraiment maudit, les copains. Mais vous imaginez si j'ai la poisse jusqu'à la fin de mes jours? La poisse, tu dis? Mais vous savez que c'est très contagieux, ça. Je vous déconseille de le toucher si vous ne voulez pas attraper sa malchance. Mais qu'est-ce que tu fais? Un gros câlin. J'ai envie de partager la malédiction avec toi. Allez, direction le port. Floyd va pas nous attendre. Mais fais attention! Désolé. C'est qu'elles sont drôlement lourdes. Ça flotte pas, ces caisses-là. Au fond de l'eau, je pourrais plus les revendre. Allez, déguerpis avant que les marins se pointent. Floyd va pas s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Touchez pas aux marchandises de Madame Rogers. C'est pour ses clients. Ah, justement, elle va en perdre des clients. C'est le but de l'opération. En plus de ça, depuis quand les gamins font la loi? Quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas repartir d'ici. D'accord, puisque vous le prenez comme ça, si c'est pas moi qui récupère ces caisses, alors ce sera le fleuve. Non! Et voilà, ça vous cloue le bec, les morveux. On peut encore rattraper la barque. Oh. Le courant est trop fort. T'y arriveras pas. Reviens, Tom. Oh, comme c'est triste. Les marchandises dont ta maman a tellement besoin vont couler. Et toutes les preuves avec. Oh, tout est fichu. Ma mère va perdre tous ses clients maintenant. Oh, désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas voulu le dire devant Floyd, mais sa barque va droit vers le coin où l'eau est peu profonde. Si on court vite, on peut encore la rattraper par la berge. Je m'en occupe. Continuez, faut rattraper cette fichue barque. Excuse-moi, Becky. T'inquiète pas, tout va bien. On est arrivé trop tard. La barque a dérivé plus loin. Alfred a raison. C'est vraiment contagieux, la poisse. Attendez, et si on descendait encore un peu plus bas? Il y a un énorme tas de branches dans le fleuve. Avec le courant, la barque pourrait se coincer dedans. Et ça l'empêcherait de couler complètement? Ouais, moi je dis que ça vaut le coup d'aller voir. Ben, on a une idée. Ben? Mais où il est passé? Il avait l'air tellement mal. Je parie qu'il est allé s'isoler dans un coin. Ouais, bah, avec la chance qu'il a, c'est vraiment pas le moment de le laisser seul. Peut-être qu'il est rentré chez lui. On va aller à sa recherche. Ça marche. Avec Huck, on s'occupe de la barque. On vous rejoint dès qu'on a retrouvé Ben. Ma boîte de pâtes de fruits.
Au moins, ici, je porterai malheur à personne. Le saloon ferme à 21h maintenant? On va les faire quand, nos parties de fléchettes? Ah, c'est encore un coup tordu de la mère Rogers. Mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Vous inquiétez pas pour ça. Oh. C'est pas l'emballage des pâtes de fruits de Ben? Le papier colle encore. Il a dû passer par ici il y a pas longtemps. Ben! Oh, désolé, mon vieux. Mais au moins, ici, je risque pas de déranger quelqu'un. On a fait toutes les rues. Où est-ce qu'il a pu aller? Hé! Ce sont les mêmes pâtes de fruits que celles de Ben. Dis-nous, où est-ce que tu les as trouvées exactement? À côté du lavoir, au pied du grand arbre. Vous croyez que d'autres boîtes pourraient tomber de l'arbre? Désolée, mais il faut qu'on les rende à Ben. Il n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Merci, Gracie. Faut vite sauver les marchandises. Sinon, ça sera la catastrophe pour l'épicerie de Madame Rogers. C'est trop dur! Le courant est beaucoup trop fort. On pourra jamais porter ces caisses. Et si elles tombent à l'eau, elles vont couler. Alors, il faut qu'on tire la barque jusqu'à la berge. On a besoin de renfort et vite. Ben! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez-vous-en. Je suis maudit. Il n'y a pas de malédiction, Ben. Et puis, tu peux pas rester dans cet arbre. La nuit va tomber. Tu vas attraper froid. Et en plus, il y a plein d'animaux sauvages qui rôdent dans le coin. Allez, descends de là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te fais mordre par une vilaine chauve-souris? Je te crois pas, Tom. Mais t'imagines si une chauve-souris géante vient t'attaquer? Tu pourrais faire une drôle de chute. Tiens, tu les as bien mérités. Oh, vous les avez retrouvés? Merci. Gracie nous a dit que vous étiez là. Heureusement qu'on est tombé sur elle. C'est pas à moi que ça arriverait une chance pareille. Parle pas trop vite. On a une bonne nouvelle. On a retrouvé la barque dans les branchages. Mais on a besoin de bras pour la sortir de là. Venez. Bah alors? Moi, je vais rester ici. C'est plus prudent pour vous, vous croyez pas? Ben, si tu veux qu'on ait une chance de sauver les marchandises de ta mère, il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Pense à elle. Tiens. Comme ça, au moins, on risque pas d'en perdre une pendant la manœuvre. Vous êtes prêts? À 3, tirez la corde de toutes vos forces, c'est compris? 1, 2, 3. Tout ça, c'est ma faute. Ça va? J'ai rien. Reprends la corde et tire, Ben. Je peux pas, il va encore arriver un malheur à cause de moi. J'ai besoin de toi. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ils vont être emportés par le courant. Allez, Ben. Ben, fais-toi confiance. Je vais bientôt lâcher. Dépêche-toi. Allez, Ben, tu vas y arriver. Allez, Ben, tu peux le faire. On croit en toi. Allez, aide-nous. Bien joué, Ben.
n'aura pas eu le temps de traverser la coque. Les marchandises sont pas abîmées. Merci pour votre aide, les copains. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Et toi, vu comme t'as réussi à retenir la barque, on dirait bien que ta malchance t'a quitté pour de bon. Ouais, t'as raison. Vous êtes pas au courant? On parle plus que de ça. À ce qui paraît, l'épicière aurait plus rien à vendre. Mauvaise gestion, je suppose. Yeah. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Floyd? Vous avez jamais vu une aussi belle livraison, hein? Oh, mon canard! Mais où étais-tu passé? Oh, ce sont mes marchandises. On va tout vous expliquer, Madame Rogers. Votre pingouin a un peu trop d'imagination, puisque je vous dis que je n'ai pas mis les pieds au port de la journée. Ah oui, vraiment? Alors ça, c'est curieux, parce que je suis allée voir Meuf tout à l'heure et il m'a donné une version totalement différente. Vous seriez même surpris de voir tout ce qu'il est prêt à dévoiler en échange d'un bon repas. Oh, ma chère, tout le monde au village sait très bien que Meuf ment comme il respire. Je doute que sa parole ait une grande valeur auprès du shérif. Vous croyez? Alors peut-être que ceci sera plus convaincant. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas? Si on trouvait plutôt un arrangement, hein? C'est probablement un malentendu. Vous n'allez pas déranger le shérif pour si peu, pas vrai? Ça dépend de vous. J'ai des caisses à décharger et des marchandises à mettre en rayon. Entre commerçants, il faut savoir s'entraider, pas vrai? Maintenant, il va y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à toi ou à ta mère. Alors, c'est comme ça que tu aides Madame Rogers dans sa boutique? Tu vas rentrer à la maison sur le champ et ranger tes affaires. Oh, félicitations, ma chère Polly. Votre neveu a été exemplaire aujourd'hui. Ah, c'est ridicule, cette poussière. Si Tom et ses amis n'avaient pas été là, j'aurais probablement été obligée de fermer l'épicerie quelque temps. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous pourriez nous mettre de côté un bon rôti bien tendre? C'est comme si c'était fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh ben, dis donc, t'en as de la chance.